on va aller voir l'amour, l'argent et la valeur. Euh, Ce qu'on rejoue très souvent sans le voir. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'amour comme on en parle habituellement. C'est important pour moi ni d'argent comme un sujet séparé, une technique, ou tu vas voir, je vais t'apprendre comme ça, ou un truc très rationnel. Je vais te parler de valeur, quelque chose de très simple. Parce que l'amour et l'argent sont deux langues différentes. Mais elles partent exactement de la même chose à l'intérieur de toi. Exactement du même endroit. La valeur que tu te donnes en un. La valeur que tu accordes à l'autre. La valeur que tu crois devoir mériter. La valeur que tu échanges parfois sans t'en rendre compte. Et ce sujet-là, il est tout sauf neutre. Parce que les gens vont dire, ah oui, mais ça, c'est parce que c'est neutre. Non, non, ça vient de la tête. Il touche au niveau de ton corps, à l'enfance, à la sécurité, à la peur de perdre, à la peur d'être rejeté, à l'amour et l'argent. C'est une même mémoire émotionnelle, en fait. C'est la même mémoire. On croit souvent que l'amour, c'est un sujet affectif, d'accord? Et que l'argent, c'est un sujet matériel. Mais dans le corps, c'est les mêmes circuits. C'est exactement les mêmes circuits. Quand tu as peur de manquer d'argent, c'est pas l'argent qui te fait peur. C'est ce que ça représente. Tu vas perdre la sécurité, tu vas dépendre de quelqu'un ou de quelque chose en tout cas, et ne plus être libre ou ne plus être choisi par l'autre. Quand tu as peur en amour, c'est la même chose, c'est exactement pareil. Tu as peur d'être abandonné, tu as peur de ne pas suffire, tu as peur de perdre le lien, tu as peur de dépendre émotionnellement. Même peur, deux scènes différentes. Mais c'est la même peur, c'est la même source. C'est pour ça que certaines personnes donnent tout en amour, mais n'osent pas demander. Ou investissent pour les autres, mais jamais pour elles. Ou dans de la matière. Bon, ça les rassure, en fait. Tu vois? Du coup, ils ont une valeur parce qu'ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. D'accord? Ok. Mais au contraire, ils contrôlent l'argent, comme ils contrôlent l'amour. C'est pas un défaut. C'est important que tu l'entendes. C'est une cohérence intérieure qui vient d'avant. De ton père, de ta mère, de ta grand-mère, de ton grand-père, des deux côtés peut-être aussi. Et quand tu as un côté où il y a beaucoup d'argent, un côté où il n'y a pas d'argent, alors pour trouver l'équilibre, c'est encore plus difficile. Et la valeur va se dérégler. Où elle se dérègle, cette valeur, c'est dans le donner et le recevoir. La plupart des personnes que j'accompagne savent beaucoup donner. Trop, des fois même. Donner du temps, donner de l'écoute, donner de l'argent, donner de la présence, donner du soutien. Mais recevoir, c'est extrêmement difficile et c'est là que ça bloque. Pourquoi? Parce que très souvent, donner a été le prix à payer pour être aimé. Ou ce qu'on possède, ça donne une valeur aux autres. D'accord? Une vitrine, un peu. Alors, quand le corps va apprendre, alors le corps, il apprend vraiment, si je donne, je reste en lien. Si je demande, je prends un risque. Tout de suite, ça te fait ça. Je vais être fragile, je suis sensible, puis je vais devoir être redevable. Il y a tout ça derrière. Et en amour, tu fais attention, tu comprends, tu t'adaptes, tu portes. Avec l'argent, tu aides, tu minimises, tu dis ah c'est non mais c'est pas grave, oh, tu sais c'est là, c'est comme ça. Tu vas banaliser alors que c'est pas du tout ce que tu ressens au fond. Et tu repousses le moment de te choisir. Et tu appelles ça la maturité. Parce que tu as passé l'âge de tout ça, alors tu vas faire accompagner tes enfants, tu vas trouver une solution pour ta voiture, tu vas trouver une solution pour ta maison, pour tout ça, tu vas trouver toutes les solutions, parce que on est très stratégique dans ces systèmes-là. Mais c'est pas de la maturité en fait. C'est une ancienne stratégie de survie que tu continues à nourrir inconsciemment. La maturité émotionnelle, c'est un changement de posture vis-à-vis de toi et face à toi. C'est pas être fort, être raisonnable, être autonome, ne plus avoir besoin de l'autre. C'est quand tu vas rentrer dans cette maturité émotionnelle, ça veut dire que tu vas te voir dans tes systèmes et comment tu fonctionnes. Et comment tu continues à faire à chaque fois la même chose. C'est d'être capable de sentir quand tu te perds pour maintenir un espèce de lien avec quelqu'un. C'est reconnaître que quand tu donnes, c'est pour être tranquille.
Quand tu donnes, c'est pour éviter un conflit. Quand tu donnes, c'est pour ne pas être rejeté. Du coup, tu es quelqu'un de gentil, tu es quelqu'un de généreux. Quand tu donnes, c'est pour rester le bon ou la bonne personne. Et du coup, c'est ce qu'on t'a appris. Et, et ça se voit dans l'amour, dans l'argent, dans le temps, dans l'engagement, dans le travail, dans les projets communs, quelquefois qu'on peut avoir en couple ou avec des amis ou des partenaires. Et les bénéfices cachés à rester dans ces cycles. Pourquoi on reste là-dedans? Parce qu'il y a un bénéfice qui est vraiment très caché, même si ça fait mal de l'entendre ou de le voir quelquefois. Bénéfice à donner trop, c'est se sentir indispensable. Garder le contrôle, éviter le vide, éviter d'avoir à demander, éviter de faire face à un refus, et c'est vraiment du contrôle. Et c'est un bénéfice à ne pas se choisir soi. Rester loyal à l'histoire, à être la bonne maman, le bon papa, la bonne collègue, ne pas dépasser ses parents, c'est-à-dire que tes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, mais du coup tu vas rester là en disant ouais mais c'est bien déjà ce que j'ai, tu vois, tu vas banaliser un peu. C'est pas prendre trop de place, c'est rester dans un rôle que tu connais déjà. Tant que ces bénéfices, tu les as pas vus, ce cycle va se répéter continuellement. Quand ça va faire ça, tu vas refaire ça. Ça va pas être pérenne en fait, et ça va pas être équilibré avec ta vie de couple, avec ton business, avec ton physique, avec ta santé mentale, avec ton lieu de vie, avec tout ça. Et beaucoup parlent d'argent, d'amour, et souvent il y a une incohérence de valeurs. Beaucoup de personnes vivent une incohérence profonde par rapport à ça. Ils investissent énormément pour les autres ou pour des biens, mais très peu pour elles-mêmes. C'est toujours un petit peu en dessous. Ou inversement, elles investissent matériellement énormément dans des gros projets, dans des trucs incroyables, mais pas émotionnellement. Ou encore, elles disent ne pas avoir les moyens, mais mettre beaucoup d'énergie ailleurs. Dans un boulot, dans le temps, dans la fatigue, dans une espèce de suradaptation, une culpabilité avec les membres de la famille autour de soi, très souvent. C'est pas une question de moyens, en fait. C'est une question de hiérarchie intérieure de valeur vis-à-vis de toi-même. Ça part de là. Le corps, c'est comme un indicateur de valeur. Le corps, c'est toujours quand tu dis oui, alors que tu devrais dire non. Le corps, il va se tendre à l'intérieur. Si tu ne l'observes pas, tu t'habitues à vivre comme ça, mais à un moment, t'en peux plus. Le souffle, il va se bloquer. Ta fatigue, elle va s'installer à l'intérieur. C'est-à-dire que tu dors mal, ou ta tête, elle est tout le temps en ébullition, ça ne s'arrête jamais. Quand tu ne te choisis pas, le corps, il va encaisser. Les émotions vont s'accumuler, la clarté va disparaître et ton corps devient le lieu où tu payes le prix de la non-valeur. Et souvent on le paye extrêmement cher, très cher. Je vais te faire un exercice, je te propose de ne pas réfléchir, tout ce que je viens de te dire, juste sentir. Prends une feuille, juste prends une feuille à côté de toi. Si tu veux revoir la vidéo, tu la revois. Réponds à ces questions sans avoir des explications que tu es le meilleur, le plus intelligent ou la plus intelligente ou celle qui a le mieux compris. Rentre pas dans ce système scolaire qu'on nous a appris. Déjà, respire. Qu'est-ce que je donne plus que je reçois? Ça, c'est la première. Qu'est-ce que je crains si je change ça? Si tu décides de faire ça, qu'est-ce que tu as peur? C'est quoi ta peur? Tu as une crainte. Qu'est-ce que ça me permet d'éviter? Respire encore. Et quelle valeur je mets sur mon temps? Quelle valeur je mets sur mon amour? Quelle valeur je mets sur mon argent? Est-ce que ces valeurs sont cohérentes entre elles? T'as rien à changer. T'as juste à voir ça. Juste ça. Je te laisse aller observer ça. Et merci pour ton écoute. Je t'embrasse.